Hello, hello, bonjour tout le monde, c'est Dom, j'espère que vous allez bien. Alors, moi je viens vous voir parce que là nous allons faire le signe du lion pour le mois d'avril. Donc voilà, voilou. Nous allons commencer par une carte de tarot pour savoir un petit peu qu'est-ce qui va se dégager sur cette carte de tarot. Et puis, j'irai voir plus intensément si je vois qu'il y a des choses qui sont importantes à vous dire. Ensuite, je prendrai un oracle. Tiens, je prendrai l'oracle du Médéor. Bah oui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Médéor passer. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? On va prendre l'oracle du Médéor et puis nous regarderons la fin avec Monsieur Béline. Donc, on va commencer tout de suite pour notre signe du lion. Le lion, allez, allez mes petits lions. Les petits lions en saut. Allez, allez. Alors, comme d'habitude, surtout, si ça ne vous parle pas, si tout le tirage ne vous parle pas, il peut y avoir simplement que des indications dans certaines cartes. Alors, faites votre petit tirage vous-même hein, par rapport à ce que je vous aurais expliqué. Et puis, je vais vous lire chaque carte que je pose, je vous dis ce qu'elle veut dire et ensuite je fais mon tirage puisque c'est une guidance générale comme ça vous avez aussi le moyen pour vous de voir et puis surtout allez voir votre ascendant, ça complète drôlement bien un tirage, d'accord? Allez, on y va. À la coupe, on va voir qu'on nous donne le 7 de coupe. Le 7 de coupe pour nos amis lions. Alors, le 7 de coupe, vous savez, c'est cet élément eau, hein, qui nous parle d'émotion, de sensibilité, de tout ce qui est par rapport à ce qui peut nous toucher. Là, on voit que ce personnage, il est devant 7 coupes mises devant lui avec différents objets dessus. Moi, je vais vous dire, ce qui est important là, c'est de constater qu'effectivement, vous allez ou avoir une surprise, hein, ne pas vous disperser, surtout ne pas vous disperser, et puis vous devrez faire un choix. Voilà, dans ce mois d'avril, il y aura un choix à faire. N'écoutez pas Pierre-Paul Jacques, gardez votre intuition. Pour vous, c'est important. Ben moi, je trouve que c'est déjà pas mal ce qu'il nous dit là, le tarot. Ensuite, je prends donc l'oracle des Médéors et nous continuons. Allez, là, c'est pour les lions, s'il vous plaît. Oui, ben j'avais envie de j'avais envie de faire comme ça, vous voyez, comme ça. Alors, parce que des fois, ben voilà, on fait différemment, hein, on n'est pas toujours en train de faire de la même façon. Allez, moi, je regarde à la coupe pour vous. On va... Oh, il y a un potentiel exacerbé. Il va y avoir de la fatigue ou alors c'est mental. Mais en tout cas, ça va travailler du ciboulot pour aller vers une super transformation. Vous avez vu un peu ces jolies cartes? Alors, donc, vous voyez, là, quand on a un potentiel exacerbé, c'est qu'on réfléchit extrêmement. On est comme si on nous demandait constamment de pouvoir s'atteler à quelque chose, hein, ou à la réflexion, ou alors quelque chose, ben, effectivement, de physique. Mais là, je dirais plus une transformation, vous voyez, dans le mental. C'est-à-dire que, à force d'avoir travaillé sur votre mental, les lions, vous allez arriver vers la transformation, une très belle transformation de vous ou de votre esprit ou de votre façon de faire parce que justement vous y avez réfléchi et que maintenant réfléchir, ben, trop réfléchir tue la réflexion. Donc ça y est, la transformation va s'opérer, vous êtes prêts pour ce mois d'avril. Allez, on y va. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons, vous me diriez de prendre quelle carte? Celle-ci. Là, on a un lien avec des vies antérieures. Ensuite, nous voyons l'acceptation. C'est une évidence. Il y a un choix à faire. Nous l'avons vu dans le tarot. Et puis, il y a un nettoyage profond. Alors, regardez. Cette carte et cette carte sont en lien.
ce sont les deux extrémités et on a quelque chose qui a rapport à des vies antérieures. Parce qu'il y a un lien qui est toujours là. C'est-à-dire que en tête, vous avez toujours quelque chose qui vous raccroche à ce que vous avez fait dans une vie antérieure. C'est-à-dire un lien très fort, très puissant qui vous mène peut-être vers quelque chose de créatif, avoir un don. Hein. Donc là, ça va vraiment être quelque chose qui revient constamment en vous. Hein. Vous avez peut-être, vous travaillez peut-être dans telle ou telle chose, mais il y a toujours quelque chose qui vous ramène à peut-être une passion que vous n'arrivez même peut-être pas à comprendre, mais en tout cas, il y a ce sentiment. On nous dit qu'il va y avoir un nettoyage profond. Je pense que les autres cartes vont nous parler un petit peu plus de cette chose. Donc, il faut que vous soyez maintenant dans l'acceptation de faire ce que vous avez envie, parce que votre intuition est très forte et qu'elle est vraiment liée avec ce que vous avez pu être dans une vie antérieure et qui était très intéressant pour vous et très prometteur. Donc là, on nous dit, vous allez être dans l'acceptation une fois que vous aurez fait le choix. Parce que là, vous avez un choix à faire. Il va falloir le faire. Il va falloir prendre votre courage à deux mains et puis vraiment faire ce choix. Mais avant tout, il faudrait être dans l'acceptation pleinement, j'ai envie de dire. Pas un petit peu, hein, c'est pleinement. Et puis là, on voit la carte centrale qui nous dit, ben, pour vous, c'est une évidence. Pour peut-être les gens qui vous entourent, non, mais pour vous, c'est vraiment une évidence d'aller vers cette chose qui vous revient sans arrêt en tête. Hein. Et de là, effectivement, il y aura une belle transformation. On continue? Allez. Il y a un besoin d'ancrage. On nous parle de l'être aimé, de la personne qui est dans votre petit cœur. Il y a un désintérêt et l'oubli de quelque chose. Et notre carte centrale, il va y avoir un ralentissement. Alors, là, on nous dit en deux extrémités. Vous avez un besoin d'ancrage terriblement parce que vous avez connu le mensonge. Donc, maintenant, pour vous, c'est important. Et là, on nous parle de l'être aimé. Hein. Donc, il y a quelque chose là avec quelqu'un que vous aimez profondément, hein, qui est dans votre cœur, en tout cas. Et vous avez besoin de vous ancrer. De vous ancrer, ça peut être vous, personnellement, c'est-à-dire que, eh bien, vous vous dispersez un peu trop. On l'a vu aussi dans la carte de tarot tout à l'heure. Donc, il va falloir vraiment vous ancrer. Mais là, on nous parle vraiment de ce qui est de l'autre côté. Ce besoin d'ancrage, c'est par rapport à des mensonges. Donc là, en fait, vous semblez peut-être être ancré suffisamment. Mais comme c'est par rapport à quelqu'un qui vous a menti avant, hein, il y a eu des fausses paroles, des mensonges. Vous voyez, c'est la tête du diable, là, hein, quand même. Hein. Bon, ben, vous êtes un peu déstabilisé parce que si vous avez rencontré quelqu'un d'autre, vous avez du mal à aller vous ancrer avec cette personne à cause de ça. Alors, il va falloir effectivement complètement vous désintéresser de ce qui s'est passé avant. Parce que c'est ça qui vous bloque. Hein. Enfin, qui vous bloque, non, qui vous ralentit là, dans votre besoin d'ancrage avec l'autre. Eh bien, c'est parce que c'est pas que vous ne faites pas confiance, mais vous avez toujours ça en tête. Vous l'avez toujours en tête, lui, là, hein, ou elle, d'ailleurs. Mais là, il va falloir vous désintéresser, oublier. On vous demande d'oublier ce qui a pu se passer avant, parce que sinon, vous n'irez pas vers quelque chose de meilleur avec l'être aimé. Ça va vous ralentir. Donc, voilà là ce qu'on a, la deuxième chose dont on parle par rapport à quelqu'un. Là, c'est sentimental. Vous voyez, avant, je pense que c'est plus professionnel. Mais là, on est dans le sentimental et on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui vous est arrivé avant avec quelqu'un qui était peu recommandable. Et pourtant, vous pensez, il y a peut-être un certain laps de temps qui s'est écoulé, mais vous pensez peut-être, en ayant trouvé quelqu'un d'autre à aimer, que c'est parti. Non, ce n'est pas parti, c'est toujours là. Et il va falloir que vous ayez beaucoup de courage pour prendre cette décision.
Ceci dit, ça peut ne pas être prêt tout de suite. On peut laisser le temps. Si vous n'êtes pas prêt, si vous estimez que votre ancrage n'est pas assez fort pour l'instant pour prendre des décisions, ne les prenez pas. Mais dites-vous que c'est à cause de ça. Allez, on continue. Je vais vous faire une autre ligne. Il y a un lâcher. Oui, on vous demande de faire un lâcher prise. C'est par rapport à une rupture, effectivement. On voit, voilà. Si vous lâchez prise, regardez. Il y aura une libération hein, d'un blocage. Allez, là on nous dit que on nous parle du lâcher prise et d'un amour durable. Là, on vous demande de lâcher prise par rapport à ce qui était avant pour que l'amour que vous avez rencontré soit durable, parce que là maintenant c'est bon. On nous parle de cette fameuse rupture. Et pourtant, elle est posée sur l'être aimé. On pourrait penser que vous allez être en rupture avec la personne de votre cœur. Mais je ne pense pas ça, vu que j'ai fait une nouvelle ligne, vraiment en mettant mes intentions, en disant non, c'est une nouvelle ligne pour nous raconter autre chose. Donc là, c'est dû à la rupture. Mais vous voyez, là, on nous dit qu'il va y avoir enfin la libération d'un blocage si vous lâchez prise et si vous vous ancrez correctement. Et là, on nous dit que même ça pourra se passer dans le mois en cours. Donc, le mois en cours, nous parlons d'avril. D'accord? Donc, dans le mois d'avril, il se peut qu'on vous demande que votre amour, qu'il soit amoureux ou amoureuse, va vous demander de prendre une décision peut-être un peu plus pour être avec, ou commencer quelque chose. Vous avez le temps de réfléchir, hein, vous avez le temps, parce que là, vous arrêtez pas, hein, là-haut, ça chauffe trop, hein, il va falloir mettre un petit peu lever le pied, parce que c'est quand même des choses, voilà, on parle peut-être de changer d'endroit, de se mettre en couple, ou alors franchir un pas, bon, vous avez toujours ça qui est là, cette cicatrice, hein, de ce diable-là qui est là, vous l'avez toujours, cette cicatrice, donc il va falloir vraiment essayez de prendre votre temps. La transformation, elle va arriver. Est-ce que vous voulez peut-être votre transformation professionnelle avant tout? Peut-être, effectivement, c'est peut-être ça peut-être ça. Donc on nous dit, hein, calmons-nous, et puis nous verrons. Mais en tout cas, il y aura une belle libération d'un blocage qui n'était pas évidente pour vous. Et puis, dans le mois d'avril, vous aurez quand même des nouvelles qui vont arriver pour vous faire changer, ou alors, en tout cas, vous aurez une autre façon de voir l'avenir. D'accord? Allez, ça donc, c'était avec l'oracle des Médéors. Et puis, nous allons regarder maintenant avec notre Monsieur Béline. Si Monsieur Béline a envie de nous causer un petit peu, ce serait super. Monsieur Béline, s'il vous plaît. Allez, Monsieur Béline, s'il vous plaît, parlez-nous pour le signe du lion, pour ce mois d'avril. Dites-nous un petit peu ce que vous pensez pour eux. Les indiquer, leur donner des indications, quoi. Hein? Des fois, dans un tirage, j'ai vu une seule carte parler énormément. Alors, si elle vous parle énormément, il faut vraiment que vous réfléchissiez à ce qu'elle représente pour vous. D'accord? Ce sont des petits signes, des indications. Hein. On va nous parler de feu. Il y a des conversations qui peuvent être, voyez, qui peuvent faire qu'il y ait un peu de remue-ménage. Enfin, sans gravité non plus, hein, faut pas non plus. Pour d'autres, si, hein, mais pour certains, non. Mais là, je vois donc d'un côté des discussions. Hein, il va falloir que vous soyez prêts pour pouvoir avoir ces conversations qui vont être un peu enflammées. Et de l'autre côté, on voit les honneurs. Je pense que c'est vous qui en sortirez vainqueur de ces conversations, ces discussions, cette communication, en tout cas avec quelqu'un d'autre, c'est vous qui en sortirez vainqueur. Donc, si vous devez avoir une conversation avec quelqu'un, sachez que apparemment, c'est vous qui aurez le dernier mot. Allez, on y va. Ah ben oui, regardez, pour vous, c'est la réussite. Par rapport à la famille, peut-être à votre comment ça s'appelle,
Ah bah, à l'amour, c'est vous qui aurez le dernier mot, hein. En amour, par rapport à votre famille, donc dans un contexte familial, hein, j'ai l'impression. Et puis là, on voit que ça, les deux côtés nous parleront d'amour. Il y aura des petits cadeaux. Oh là là, c'est très beau. C'est très beau, hein. Oh mon Dieu. Monsieur Béline, oh là là, bah, qu'est-ce qu'il est gentil. Allez, regardez. Donc, on voit la réussite et dans quelque chose qui touche à la beauté. J'ai l'impression qu'au mois d'avril, si vous devez prendre des décisions, des choix à faire, dites-vous que si c'est quelque chose qui est attrait à la beauté, qui est attrait à tout ce qui est, bah, là on voit hein, cette couronne, ce cœur sur cette fleur, voyez. Donc essayez de voir ce qui colle le mieux à votre ressenti à vous et à votre situation. Mais en tout cas, ça touche la réussite, touche aussi la famille, c'est-à-dire que pour vous, il y aura peut-être cette réussite professionnelle au niveau beauté. Et puis, on voit aussi, au niveau de la famille, vous aurez gain de cause. D'accord? Ce sera vous qui sortirez vainqueur de quelque chose. Ensuite, de l'autre côté, on voit les petits plaisirs et puis la beauté. Alors, ben, j'ai l'impression que vous pourrez, avec l'amour de votre vie, en tout cas celui ou celle qui est dans votre cœur, vous recevrez des petits cadeaux. Mais ça sera pour ce qui touche à, effectivement, quelque chose de beau. Hein, bah, peut-être physique, peut-être, je sais pas, des vêtements, voyez, je sais pas, un bijou. Il y a quelque chose qui va faire que ça arrive. Mais bon, qu'est-ce qu'on va lui demander? Allez, sur la famille. Eh oui, il y avait comme... la famille faisait un peu votre procès. Alors, pas procès. Alors, vous, pour certains, bien sûr, je redis que ça peut être un réel procès hein, que vous avez vécu, mais c'est vous qui en sortirez vainqueur. Et si ce n'est pas, pour certaines autres personnes, aussi fort qu'un procès, c'est-à-dire on a peut-être eu des conversations un peu oui, mais est-ce que tu crois que ça serait bien? Est-ce que tu... Voilà, voyez. Eh bien, vous aurez la réussite, c'est vous, hein, et vous en sortirez avec les honneurs. Donc, de toute façon, c'est vous qui aurez gain de cause par rapport à quelque chose que vous défendez. Hein. Bah oui, moi je vois que ça. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit là? On voit que, je pense que, on voit que il y a peut-être pas, vous n'avez peut-être pas assez d'argent pour commencer quelque chose. Et je pense que vous recevrez de l'aide, vous voyez les petits présents là, et bien cette infortune qui est sur ces petits présents, et cette nativité qui nous dit il y a quelque chose qui va commencer, hein, on voit le marteau, un projet hein, qui va se commencer à se construire, eh bien on nous dit que c'est peut-être pour ça que vous aviez des hauts et des bas avec votre famille, parce que vous y pensez à ce fameux projet, mais le problème c'est que vous n'avez peut-être pas... le côté financier pour commencer ça. Donc, on va commencer peut-être, les personnes qui vous adorent, qui vous aiment, vont commencer peut-être par des petits présents pour que vous puissiez aboutir à quelque chose. Et sur l'amour... Eh bien aussi, on est en pourparler, regardez ça. On est en pourparler avec l'amoureux ou l'amoureuse. Donc, voyez, tout ça, quand on nous parle de famille, bien peut-être que tout ça est effectivement une décision de votre part qui doit être faite. Et que tout le monde n'était pas super OK sur la pratique ou sur la façon, ou c'est peut-être pas le moment de le faire. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelqu'un qui va comprendre et qui va venir et qui... vous allez sauver votre... vous battre pour votre nouveau projet en tout cas. Mais il y a quelque chose qui va être de cet ordre-là, mais à la fin, vous en sortirez grandi et vous irez vers une réussite. Alors, c'est certainement la réussite par rapport, puisqu'on disait aussi avec les honneurs, par rapport à vos explications que vous allez donner. Vous allez peut-être trouver même des mentors, des gens qui vont peut-être aussi vous aider dans le domaine que vous voulez actuellement. Voilà, mes amis les lions, ce que j'avais à vous dire pour ce mois d'avril pour vous. Bien sûr, ce n'est qu'une guidance générale, il faut voir comment ça se tourne pour vous, mais c'est comme ça. Alors les amis lions,
prenez votre mal en patience parce que vous allez avoir du boulot au mois d'avril pour convaincre beaucoup de gens. Allez, je vous laisse. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.